Bonjour et bonsoir à nos bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis votre ami, frère, serviteur et ministre du Seigneur Jésus-Christ, frère Gérald. Et aujourd'hui est le samedi 1er janvier 2022. C'est un sabbat consacré à l'Éternel, un sabbat pour l'Éternel. Et j'ai une question pour ceux qui observent les commandements de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu, qui observent le sabbat de l'Éternel. C'est une très grande question et une très belle question. Peut-être c'est pour la première fois que vous allez entendre une pareille question. Et je vais l'appeler même la question du siècle, parce que cette question ne va pas être une question facile et pour répondre, mais on va se débrouiller de toute façon, parce que je vais avoir une réponse et je vais comprendre certaines choses. C'est pour cela que je vais poser cette question. Quelle est la question? Aujourd'hui est le samedi. Vous voyez cette petite présentation, je l'ai déjà disposée, c'est pour ne pas perdre de temps. Et aujourd'hui est samedi, le 1er janvier 2022. Et c'est un sabbat. Comment faire? Et aujourd'hui est le premier jour de l'année, le premier jour du mois, et c'est aussi un sabbat. Qu'est-ce que ça explique? Comment faire que ce soit un sabbat aujourd'hui, le premier jour de l'année, le premier jour du mois, et c'est un sabbat. Comment est-il possible? Comment cela est-il possible? Et premièrement, nous regardons la date pour mieux comprendre la question. Le samedi 1er janvier 2022, le jour est samedi. Je l'ai déjà écrit, je vais le souligner. Aujourd'hui est samedi. Le jour est le jour 1 du mois. Le jour est le jour 1 du mois. Disons, le jour est le jour 1. Le chiffre aussi est le premier. C'est un nombre ou un chiffre premier du mois qui est le mois de janvier. Le mois est aussi le premier mois de l'année. Mais comment comprendre ce sabbat? Est-ce qu'on peut dire, puisqu'il est samedi, c'est un sabbat? Ou bien, il faut compter 7 jours dans le mois ou dans la semaine, peut-être dans l'année qui commence, pour trouver un sabbat. Je vais expliquer un peu plus clair et je vais être un peu plus clair pour que vous compreniez ce que je dis. La Bible, à la création, nous pouvons le constater dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, et à continuer. Et l'Éternel a créé le premier jour. Il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Il a créé le quatrième jour. Il a créé le cinquième jour. Il a créé le sixième jour. Il a créé le septième jour. Maintenant, non, il n'a pas créé le septième jour. Le sixième, lorsqu'il dit créer des choses, c'est que nous voyons dans l'univers, dans la nature. Et l'Éternel a créé pendant 6 jours. Il a fallu 6 jours à l'Éternel pour créer tout ce que nous voyons dans l'univers, ou dans la nature, tout ce que nous avons pour la vie et pour notre survivance, je dirais. Maintenant, pendant 6 jours, il vous faut 7 jours pour avoir un sabbat. Il vous faut 7 jours pour avoir un sabbat. Maintenant, après les 6 jours que l'Éternel a créé, et le jour, la nuit, et les étoiles, les hommes, et les verdures, donc tout ça dans 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, qui est le sabbat, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, il nous faut 7 jours pour avoir un sabbat. Il nous faut 7 jours. Voyons. Il nous faut 7 jours pour avoir un sabbat. Mais maintenant, si le mois commence avec le jour 1, nous devons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour avoir un sabbat. Il nous faut compter de 1 à 7 pour avoir une semaine. Et c'est à la fin de la semaine que nous allons avoir le sabbat, ce qu'on appelle le repos, le sabbat. Il nous faut 7 jours. Mais maintenant, je ne peux pas comprendre
si quiconque, qui que vous soyez, est capable de m'expliquer ou de me faire comprendre comment que ce soit un sabbat aujourd'hui, le 1er janvier 2022, soit un sabbat. Le jour est le jour 1, et le samedi. Le nom du jour, bon, ça c'est quelque chose à part. Et le jour est le jour 1, le mois est le mois 1, les nombres, les chiffres ou bien les chiffres du jour ou du mois est le jour 1, c'est le premier, c'est le jour 1, et le mois, c'est le premier mois, l'année, et nous avons le premier mois de l'année, la première semaine et le premier jour de l'année. Maintenant, et pour qu'il y ait un sabbat, il faut que dans l'année, nous ayons 7 jours à compter de 1. Il nous faut 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour que nous ayons un sabbat. Pour que nous ayons une semaine et cela compte à un sabbat. Et maintenant, et pour le mois de janvier, le mois peut-être à 30 jours, 31 jours. D'ordinaire, nous savons que janvier a 31 jours. Disons que le mois a 31 jours, nous allons compter de 1 à 7 pour trouver le premier sabbat, de 7 à 15 pour trouver le deuxième sabbat. Donc, le mois indique le nombre et position des sabbats. Le mois, pardon, si je m'exprime dans un autre langage, le mois explique nombre et position des sabbats. Le premier sabbat, le deuxième sabbat, le troisième sabbat, le quatrième, le cinquième sabbat. Tant de sabbats que le mois comporte. Maintenant, les chiffres et des jours ou le nombre des jours porte et nous fait voir quel sabbat et où nous sommes. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième? Ou bien le troisième? Ou bien le quatrième sabbat? C'est ça. Et les comptes des jours, ou bien le compte des jours nous fait savoir à quel sabbat nous sommes, où nous sommes. Le jour, peut-être, pour l'Éternel, ça ne compte pas. Lorsqu'il nous dit le nom du jour pour l'Éternel, parce que la Bible ne le mentionne pas, le nom du jour, et ça ne compte pas. Que ce soit lundi, mardi ou mercredi, jeudi, mais pour nos bien-aimés frères et sœurs qui observent le sabbat chaque samedi, le sabbat de chaque semaine qui est le samedi, j'aimerais bien comprendre et j'aimerais bien savoir pourquoi ce 1er janvier, le premier jour de l'an, le premier jour du mois, soit un sabbat. Car il nous faut 7 jours à compter de 1 pour que nous ayons une semaine et pour que nous ayons un sabbat. Donc, la question, vous le comprenez déjà, c'est que je vais trouver quelqu'un, quiconque, qui peut me montrer et me dire pourquoi aujourd'hui, le 1er janvier de l'année, dans le premier mois, le premier jour du mois, soit un sabbat. Pourquoi le premier jour du mois, le premier jour de l'année, soit un sabbat? Et parce que je ne comprends pas ça. Et j'ai fait tout ce que je peux pour comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. S'il y a quelqu'un, et je vous présente la question, et j'aimerais bien avoir une réponse, et que je continue, ce que je dois faire, parce que ce que nous faisons, nous enseignons la Bible. Et avec nos bien-aimés frères et sœurs, nous étudions la Bible. Donc, autant qu'il y a des questions qui demandent des solutions ou bien d'entraide entre nos frères et sœurs pour trouver la réponse, les réponses, quelles que soient les réponses, la réponse, et nous entendons de le faire, de vous le présenter et pour que nous ayons une réponse. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est un sabbat et nous aimerions avoir des amis, des bien-aimés frères et sœurs qui observent le sabbat, qui gardent les commandements de Dieu et pour nous dire et comment faire qu'aujourd'hui ce soit un sabbat de l'Éternel. En attendant vos réponses, et je serai content et je prie Dieu pour vous et priez aussi pour moi. Et donc, en attendant une prochaine occasion, une autre vidéo, et nous allons continuer. S'il y a des réponses qui peut-être satisfaisantes
nous allons prendre la Bible en main, nous allons comparer les réponses, nous allons regarder à la limite de la Bible pour voir c'est quelle la réponse et est-ce que la réponse est vraiment compatible à la Bible et est-ce que ça répond et normalement aux questions et aux aspirations bibliques. Que la paix de Dieu vous soit. Et en attendant, une autre question et pour la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, mais nous reviendrons avec une nouvelle question. Merci.